Salut les lions et les lionnes, bienvenue pour votre tirage du 25 au 31 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Alors, déjà, merci beaucoup pour... Putain, j'ai toujours du mal avec ça. Hein. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux. Merci beaucoup à tous celles et toutes ceux. Merci pour votre soutien, j'étais pas là la semaine dernière. Merci pour vos commentaires et vos petits mails, ça m'a fait bien plaisir. Alors les lions et les lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bon, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz, avec des personnes ou une personne proche de vous. À la première coupe, j'avais la 9 de coupe inversée et la 3 de coupe inversée. Magnifique comme tirage, hein, vous me direz. Ah, vous voyez, là par contre, ce qui se passe, c'est que il faut que je recharge mon ordi. Parce que si je ne le recharge pas, il n'y aura plus de jus. Et du coup, bah, vous ne me verrez plus. Voilà, hop. Voilà, c'est fait. Bon, après, c'est aparté qui ne sert à rien. On est d'accord. Donc oui, je vous parlais d'un problème relationnel. Alors on est d'accord, hein, comme d'habitude, vous prenez le secteur qui vous parle. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, familial ou avec des collègues. Bon. De toute façon, on vous dit qu'il y a un gros dysfonctionnement de ce côté-là. Hein. Il y a un manque de satisfaction, il y a des incompréhensions, ça ne va pas vraiment. Alors, à la première coupe pour vous, j'ai le 8 de pentacle inversé. La deuxième coupe, pardon, et la carte du choix. Bon. Donc là, vous voyez, on nous parle avec ce 8 de pentacle inversé qu'il y a peut-être un manque de concentration, un manque de travail, un manque éventuellement de trouver des solutions par rapport à un dysfonctionnement dans une ou des relations. Et il y a cette carte du choix. Le choix, on va le retrouver un peu plus loin dans votre tirage, les lions et les lionnes. Donc il semblerait que cette semaine, il va falloir faire un choix vis-à-vis de quelqu'un. Que ce choix soit positif ou négatif, ça c'est pas à moi de vous le dire, ça sera à vous de le faire. Voilà. Mais en tous les cas, il y a un choix qui... il y aura ce besoin de faire un choix pour mettre fin à une situation qui, à mon avis, vous prend pas mal la tête. Okay. Ensuite, on retrouve ce 3 de coupe inversé, hein, dans le genre ça insiste lourdement, avec la carte de l'éternité. Bon. Alors là, on peut vous parler, les lions, les lionnes, d'une relation dans votre entourage pour laquelle, je pense, vous espériez de la stabilité. Le problème, c'est que cette 3 de coupe est encore inversée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de stabilité dans votre relation. D'accord ? Les choses ne sont plus aussi sûres qu'elles ne l'étaient auparavant. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu des engueulades, il y a eu des prises de tête. La foudre vous est tombée sur le coin de la gueule, les amis. Et avec la carte du chariot inversée, on voit bien qu'il y a un mouvement, il y a une impulsion là que vous n'arrivez pas à faire. D'où cette notion de choix qu'on avait juste avant. Hein, je pense que vous en avez marre là, les lions, les lionnes, avec quelqu'un, d'être dans cette énergie du chariot inversé. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas avancer, ou vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas parler, et pourtant il y aura une idée de discussion, on le verra après, par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Alors, nous avons donc la tempérance, le cavalier de bâton inversé avec la carte de la mort. Bon. Alors là, on est en train de nous dire que dans cette relation, ou dans ces relations, si ça touche plusieurs personnes, avec cette tempérance-là et ce cavalier de bâton inversé, déjà, pour moi, j'y vois de la prudence avec ce cavalier de bâton inversé. Normalement, le cavalier de bâton, il est fougueux, il se laisse pas entraver par je ne sais quoi, il y va, il fonce. Là, il est à l'envers. Bon. Il y a quelque chose qui vous froisse hein, dans cette relation. Hein. Ça, c'est clair, il y a quelque chose qui vous froisse. On vous dit que là, cette semaine, avec cette carte de la mort, vous souhaitez mettre un terme à ça. Je le répète, que ce soit en positif, en essayant d'arranger les choses, ou en négatif, en disant stop, on arrête là, et puis basta, tu te casses, tu m'emmerdes. De toute façon, après, ça sera à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne suis pas dans votre vie. En tous les cas, les lions, les lionnes, il y a bien quelque chose là qui vous empêche d'avancer par rapport à cette ou à ces personnes. Il pleut, vous inquiétez pas. Bon, il y en a encore qui vont me dire
Ouais, oui, on entend des bruits derrière, c'est chiant, j'arrive pas à me concentrer. Ouais, bah, vous vous concentrez quand même, je peux pas arrêter la pluie. On referme la parenthèse. Je vous disais donc que là, avec cette carte de la mort, il y a une idée de renaissance. D'accord? Une idée de renouveau. Soit avec cette personne, soit sans cette personne. Mais vous, j'ai vraiment cette impression que vous voulez vous débarrasser là de ces énergies de tempérance, de cavalier de bâton inversé. Ensuite, vous avez la justice, le 10 de bâton qui est en énergie centrale de votre semaine avec la carte du retour. Bon, là, il y a vraiment un besoin de justice, hein, de votre part. Hein. Il y a vraiment, alors pour d'autres, ça peut être un besoin de que les choses se stabilisent, se rétablissent, s'harmonisent, se rééquilibrent. Pour d'autres, ce sera un besoin de justice tout court, à savoir, j'en ai marre, il me gave, elle me gave. Bon, vous le prenez comme vous l'entendez, comme d'habitude. Ce qui est certain, c'est que là, vous en êtes à un stade de 10 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, très clairement, à un point avec ce 10 de bâton où vous êtes fatigué. Vous en avez marre, vous êtes épuisé, exténué de cette relation, vous ne savez plus par quel bout la prendre. Et quand je parle de bout, on reste tranquille, c'est une image. Arrêtez de m'envoyer des ondes vicieuses, là. Merci. Donc les lions, vous arrivez bien à une fin de cycle, d'accord? Et on vous parle d'un retour. Ce retour, moi ce qui m'évoque, c'est le retour vers cette ou ces personnes. D'accord? Pour aller sur quoi? Sur de la discussion avec cette carte voyage, ou un déplacement pour voir cette ou ces personnes, pour voir un peu ce que vous pourriez faire pour la suite de cette relation. En tous les cas, avec cette énergie de 10 de bâton, il y a clairement une volonté de mettre un terme à ce qui ne va pas, à ce qui ne va plus. Ensuite, vous avez la 7 de pentacle, la 8 d'épée et la carte donc du voyage. On vous remet sous le nez ce choix à faire avec ce 7 de pentacle. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages avec cette 8 d'épée. Jusqu'à présent, vous ne saviez pas comment agir. Vous ne savez pas quelle décision prendre. J'ai l'impression que vous le saurez avec cette carte du voyage. Vous le saurez en discutant, en voyant cette personne en face à face, en ayant des discussions. Après, forcément, ça parlera à chacun et à chacune différemment. Mais j'ai l'impression que là, pour mettre fin à un cycle dont on a parlé jusqu'à présent, il y a un retour de communication. D'accord? On s'explique. Pour sortir de cette énergie de 8 d'épée, de 10 de bâton, d'accord? Et enfin, la résultante de votre semaine, les lions et les lionnes, vous avez la 10 d'épée, la 2 de bâton inversé, la carte de la protection. Et oui, on nous reparle encore une fois d'une fin de cycle. On a la mort, le 10 de bâton, la 10 d'épée. Et cette notion de choix. Donc, on voit bien que là, vous avez énormément souffert avec cette 10 d'épée de cette relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, il y a quand même de la souffrance, il y a du mal-être. On parle de fin. Alors attention, je répète, ça peut être la fin de cette relation ou ça peut être la fin d'une phase où ça ne collait plus trop entre vous. D'accord? Mais il y a une fin qui est annoncée. D'accord? Et qui va être actée par ce choix que vous ferez. Ok? Donc on vous dit bien que là, cette fin, ce mal-être, cette souffrance vous a mis dans ce 2 de bâton inversé. C'est-à-dire, vous ne savez plus trop là, vous ne savez plus trop quel choix, quelle décision il faut prendre. De toute façon, avec le 2, c'est toujours une question de décision. D'accord? Donc là, il y a effectivement cette incapacité à faire ce choix jusqu'à présent parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a de la souffrance, parce que machin, mani, mano. Hein, d'accord? Bon, là, avec cette carte de la protection, on vous dit bien quand même qu'il y a un certain appui pour que vous puissiez faire ce choix. Alors, l'appui de vos proches, l'appui de, je ne sais pas, de vos guides, hein, si vous croyez à ça. Bref, en tous les cas, on vous dit bien que par rapport au choix que vous devrez faire cette semaine, les lions et les lionnes, ça passera par une discussion. Et vous y verrez plus clair sur la situation. On met fin à la relation, ou on se met d'accord et on part sur de meilleures bases. À vous de le savoir.
Voilà les lions. En tous les cas, il y a un choix à faire sur le plan relationnel. Voilà les amis, c'était votre guidance de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les lions. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.